Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril, les amis. Alors, je vais commencer avec une coupe avec l'un de mes tarots, ensuite un tirage en croix avec mon petit Lenormand, et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Je sais que vous l'aimez bien, donc c'est parti. On y va, on va commencer avec une coupe qui va juste donner un petit peu la tendance générale pour vous pour ce début de mois d'avril. C'est parti. On a le soleil, c'est déjà bien. On a par contre beaucoup de responsabilités sur les épaules. Le 10 de bâton qui sort là, c'est un petit peu trop de trop. Le pape, ça a l'air de vouloir parler avec le tarot avec vous. J'arrive à remettre mes cartes dans le bon ordre. Alors, on a le fou et le 8 de denier. J'ai déjà eu le fou pour les Capricornes, donc je sais pas, il y en a qui doivent avoir envie de liberté, c'est pas possible autrement, ou qui doivent avoir envie de faire un petit peu le fou, ou qui ont envie de voyager, ou qui ont envie comme ça, vraiment du côté liberté. Je pense que là, le couvre-feu, les confinements, à mon avis, pour certains, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, le fou ne représente pas que ça, évidemment. Il représente aussi le nouveau départ, il représente aussi les opportunités, il représente aussi la spontanéité, le potentiel. Et ici, on voit que vous avez un potentiel avec le 8 de denier qui suit, un potentiel à vous accrocher, à persévérer, à ne rien lâcher. Voilà, vous avez le potentiel aussi à remettre un petit peu en question les convictions en vous qui sont, comment dire, ancrées. Voilà, vous avez un potentiel dans votre travail, vous avez un potentiel d'engagement, vous avez un potentiel pour apprendre, vous avez le désir de travail et du travail bien fait. On voit aussi que vous êtes certainement engagé, entre guillemets, dans vos obligations. Vous avez le potentiel tout simplement pour le succès, la réussite dans ce que vous entreprenez si vous persévérez. Le fou représente aussi un petit peu le coup de chance, la situation favorable. Alors c'est toujours de courte durée malheureusement avec le fou, mais bon là on va parler des 15 premiers jours d'avril, donc on vous voit infatigable, on vous voit autonome, on vous voit presque un petit peu marginal, mais ça correspond complètement finalement à votre signe. Vous avez envie de renouveau. Il peut y avoir par contre quand même un petit peu de nervosité, d'accord. Il peut y avoir également des imprévus qui font que vous allez devoir vous accrocher un petit peu, faire de votre mieux pour que ça fonctionne au mieux. Et voilà. Là, il y a des opportunités. On parle encore d'opportunités. Il y a des opportunités et vous voyez à côté de ça, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui est quand même assez triste. Qui est quand même assez triste, qui est quand même assez résignée. Donc on sent que d'un côté, vous faites de votre mieux, mais de l'autre, il y a certainement une situation qui, quelque part, vous chagrine. Ou alors, vous n'arrivez plus tout simplement, comme je le dis souvent avec cette carte-là, à voir ce qui est positif un petit peu dans votre vie. Vous vous focalisez un petit peu sur les difficultés que vous rencontrez, pour lesquelles vous vous battez, pour lesquelles vous faites de votre mieux, de toute façon, mais votre regard est un petit peu tourné vers le passé, vous avez des regrets, il peut être question d'une séparation, il peut être question d'avoir le sentiment de perdre une bataille, il peut être question
de tristesse, de déception. Peut-être que vous avez laissé quelqu'un, hein, vous avez peut-être repris votre liberté, repris un nouveau départ, mais vous avez peut-être laissé quelqu'un. Donc vous faites de votre mieux, mais on sent, ouais, il y a une séparation ici avec une personne que vous aimez, hein, il y a une séparation pour certains avec une personne que vous aimez. Puis ça vous a fait mal au cœur en plus, punaise. Vous vous contentez de votre routine et vous faites de votre mieux en fait. Bon, on va s'axer principalement, on va dire, sur cette idée de faire de son mieux, d'être engagé. Du coup, ça peut expliquer qu'effectivement, vous allez être dans une période plus favorable pour le travail parce que vous allez peut-être vous engager pleinement là-dedans, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va avec le petit et le normal. Là, il y a les masques qui sortent. Il me semble avoir vu, ouais, la rupture, hein, la blessure qui est là aussi. Ah, mais j'en ai encore une autre qui est retournée là. Où est-ce qu'elle est? C'est moi qui... Non, l'encre. Situation qui est lourde à porter comme le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Allez, on y va. On va aller voir ce qui est favorable, défavorable, conseil. Alors, ce qui est favorable, on a le pont, on a les oiseaux. Ce qui est défavorable, on a encore cette idée de séparation avec une personne qui est loin de vous. Alors, le conseil, d'accord. La réponse, ok. Et en résumé, d'accord. Je viendrai voir les peurs, les blocages, les forces après. Pour le moment, déjà, je vais me focaliser sur le tirage, on va dire, principal. J'ai un petit peu de mal à le comprendre parce que il est un petit peu en demi-teinte, ce tirage. Je vais vous dire un petit peu ce que je ressens. Ça peut parler de plusieurs façons parce que vous le savez, on est sur des énergies générales, hein, d'accord. Là, ici, on voit d'un côté ce qui est favorable, on peut voir des réconciliations dans un couple. Moi, je vais parler principalement sentimental. Pourquoi? Parce que on a l'anneau, on a le foyer, d'accord, et on a effectivement le symbole du couple. On voit peut-être qu'il y a des rapprochements ou qu'il y a eu un rapprochement qui s'est effectué avec votre partenaire principal, des réconciliations certainement, grâce à des discussions posées, des discussions sages, des discussions voilà, qui ont été établies, qui ont été posées, et ça a permis effectivement d'améliorer les choses, ça a permis de vous réconcilier, de franchir un petit peu le fossé qui vous séparait. Et en quelque sorte, on pourrait voir ici que ça a permis en fait une sorte de... J'ai perdu mon mot. De reconnexion. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça vous a permis une sorte de reconnexion. Par contre, ici, sur ce qui est défavorable, on a la fin. On a la fin de quelque chose. Et ce qui me semble bizarre, c'est que le fait d'avoir le cercueil avec ici le vaisseau, c'est comme si on vous disait qu'il y a la séparation, la fin, la séparation d'une personne qui est loin de vous, d'une personne étrangère, d'une personne avec qui il y a de la distance. Alors du coup, c'est un tirage qui pourrait, même si j'ai pas
de cartes qui suggèrent de triangulaire. Ah si, on a l'amour caché qui n'est pas trop loin, donc c'est une éventualité. Ouais, on a quand même l'énergie tierce, mais j'ai la sensation qu'il y a eu une fin. Parce qu'on n'est pas sur... alors, soit c'est un voyage qui a pris fin, que vous aviez prévu, et puis au final, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, voilà, avec ce qui se passe, finalement, le voyage ou les vacances prévues ont pris fin, les déplacements que vous aviez prévus prennent fin parce que vous êtes bloqué avec cette histoire de confinement, de couvre-feu, etc. Soit on est effectivement sur une situation de triangulaire, parce que le fou en amour représente aussi un petit peu toujours l'amour fou, vous voyez. Et donc soit il y a eu séparation effectivement avec une personne qui est loin de vous, et ça doit être quelque chose de principalement douloureux quand même pour vous. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Alors le conseil, pareil, on a des cartes difficiles, hein, on voit... Je vais arriver à prendre ces cartes. On voit, comme beaucoup de monde en fait, que votre vie est un véritable sac de nœuds finalement. Vous essayez de vous frayer un chemin pour trouver la sortie de ce labyrinthe. Vous avez du mal à atteindre votre objectif. On sent encore une fois la séparation d'avec une personne. C'est quelque chose qui vous stresse. Et c'est paradoxal avec la suite. C'est pour ça que je pense qu'on peut être sur une histoire de triangulaire, c'est-à-dire une réconciliation dans un couple principal, parce qu'on voit l'amélioration dans une union, on voit un foyer qui se porte mieux, mais à côté de ça, il y a une forme de chagrin avec, lié à une personne qui est loin de vous. On voit une forme de séparation ici, et c'est quelque chose qui vous stresse, c'est quelque chose qui vous plonge dans l'anxiété, c'est quelque chose qui vous cause du souci. On ressent encore la perte, hein. On ressent encore la perte. La perte qui inclut du coup d'être séparé de la personne. Et du reste, dans votre couple principal, on ne sort pas non plus spécialement l'amour, hein. On sent un foyer heureux, bien, où il y a des récompenses, où il y a tout ça, mais il n'y a pas vraiment de carte d'amour, hein. Donc là, le conseil, écoutez, c'est d'essayer de sortir de ce labyrinthe un petit peu, de ce marasme dans lequel vous êtes pris. D'essayer de vous frayer un chemin pour trouver la sortie et surtout, essayer de sortir de ces difficultés, sortir de cet état de dégradation, de ce stress, de cette anxiété, de ces soucis-là, hein. Il y a quelque chose qui ne vous laisse pas en paix. Il y a quelque chose qui, pour moi, ne vous laisse pas en paix, qui vous tracasse énormément. Alors, sur la réponse, là, ici, on a le foyer. Donc, le foyer, la famille, la stabilité, votre maison, peut-être, les bases solides, le confort que vous avez, le sentiment de sécurité qui s'accompagne avec. On voit que vous vous sentez bien chez vous. Voilà, vous vous sentez bien, il y a de la joie, il y a du bonheur. On pourrait parler d'amour aussi, malgré tout, hein, d'amour au sein de votre foyer, hein. Et pourtant, il y a quelque chose ici par rapport à une personne étrangère qui... Ou alors vous venez de perdre, vous venez de vivre un deuil. Un deuil d'une personne qui était loin de vous et qui est peut-être pas encore digérée. Ou quelque chose dans ce genre-là. Et du coup, cette perte, en fait, cette perte de cette séparation est encore très présente. Mais à côté de ça, on voit un foyer capable de se rétablir. Je donne, comme d'habitude, vous le savez, toutes les possibilités d'interprétation. Parce que vous savez que c'est important, quoi, hein. On est sur des énergies générales, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. En résumé, vous voyez, il y a quand même du changement dans cette union. Il y a du changement, il y a une amélioration. On voit avec l'anneau un avenir positif, en tout cas là, sur ces 15 premiers jours. Voilà, on voit que vous vous rapprochez, on voit que l'amour se transforme, il y a plus d'harmonie, il y a une amélioration, il y a une renaissance, il y a un renouveau. C'est top, il n'y a rien à redire. Alors, vos peurs ou vos blocages, je vais aller voir sur vos forces aussi. J'ai un petit peu de mal à bien comprendre votre tirage en fait.
vos peurs, vos blocages, vous avez peur d'un... Il y a encore l'idée, peut-être, pourquoi pas, que cette nouvelle relation, si vous êtes en triangulaire, si on parle de triangulaire, c'est comme si vous aviez peur que cette nouvelle relation qui est dans votre vie, cet amour caché pour certains, je vais donner pareil toutes les possibilités d'interprétation, d'accord? Pour ceux qui sont effectivement dans le cadre d'une triangulaire, vous avez peur, vous craignez en fait que cette personne se renferme complètement et qu'elle ne vous donne plus jamais de nouvelles. Voilà, que quelque part elle vous ignore, que quelque part elle referme ce livre, le livre de votre histoire, et qu'elle ne donne plus suite. Voilà, on pourrait voir ça comme ça, qu'elle se renferme complètement et qu'elle ne vous dise plus rien, qu'elle ne se révèle plus, qu'elle ne s'ouvre plus à vous. Et c'est quelque part une peur, un blocage, une crainte que vous avez. Parce qu'on voit une séparation quand même, on voit une perte. Et peut-être que vous êtes quelque part toujours en contact, mais que vous avez peur quand même quelque part de... que ce soit définitivement... En fait, on pourrait comprendre que vous avez peur que ce soit définitivement fini avec cette personne. Définitivement fini. Que le livre, vous voyez, que l'histoire soit finie, que le livre soit fermé. On pourrait comprendre ça comme ça. Pour les autres, c'est plutôt l'idée de dire, bon, je sais que je dois amener un petit peu de dynamisme dans ma vie, je sais que je dois changer des choses, je sais que je dois prendre un nouveau départ, peut-être pour aussi participer à cette amélioration, mais pour ça, il est question peut-être de devoir faire des démarches, voilà, et c'est peut-être quelque chose qui vous... qui vous fait un petit peu peur, hein, tout le côté papier, tout le côté... On pourrait voir pourquoi pas l'envie d'un déménagement aussi, mais vous, je pense que le fait de partir, de mettre fin, de partir pour un déménagement, je suis pas sûre que vous soyez très 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 chaud, hein, honnêtement. J'ai pas la sensation. C'est peut-être un sujet qui vous divise parce que vous, un nouveau départ vous fait peur. Ça vous fait peur par rapport à toutes les démarches qu'il y a effectuées, à tous les papiers qu'il y a effectués. Et puis parce que c'est l'inconnu. Parce que vous partez vers l'inconnu et que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, en fait, hein, tout simplement. Hein. On pourrait ressentir ça aussi. Ça peut s'interpréter de différentes façons selon le cas de chacun, encore une fois. Vos forces... Il y a des personnes ici, loyales, de confiance, des personnes en qui vraiment, je pense, vous avez confiance. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes de confiance, des personnes loyales, des personnes qui vous soutiennent de façon indéfectible, indéfectible, qui vous demandent de prendre le temps de réfléchir, d'accord, qui vous demandent d'être prudent. On voit que vous avez des échanges avec ces personnes, des échanges sincères. Et c'est comme si ces personnes-là vous disaient attention. Attention à ce que tu fais. Attention, prends le temps de réfléchir. Attention, méfie-toi. Attention à ne pas tomber effectivement parce que si par exemple vous êtes dans une union où ça n'allait plus puisqu'on parle de réconciliation, attention, là on pourrait être sur des amis qui vous disent par exemple attention parce que un déménagement c'est pas forcément la solution. Voilà, attention à ce que cette personne ne t'abuse pas, ne t'entraîne pas dans quelque chose qui va sembler de prime abord merveilleux et finalement cette personne va être hypocrite vis-à-vis de toi, va essayer de te briser, va être dans la mauvaise foi et finalement tu seras perdant en fait, d'accord. Vous voyez, je regardais juste, mais c'est comme si on vous méfiait de l'abus, de la tromperie des autres. Faites attention quand même, hein, amis Verseau. Hein. Faites attention à tout ça. Vous avez espoir que les choses s'améliorent, mine de rien. Mais en même temps, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien. Il y a des choses qui vous contrarient. Ah, il y a de la peine, il y a tout ce que vous voulez dans une relation principale. Que l'on voit là, dans cette relation principale. On n'est pas sur quelque chose de si serein que ça. De si serein que ça. Il y a vraiment... ouais. Il y a une féminine en dos de deck.
Donc n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous. On pourrait être sur un tirage qui semble de prime abord vachement positif sur la réponse. Mais je sais pas, j'ai un drôle de ressenti sur le tirage. Comme si vous aviez en plus même des personnes qui vous demandent de vous méfier, de ne pas vous faire berner. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales, ça va peut-être me confirmer quelque chose de positif en fait. Parce que je préfère toujours voir le côté positif, donc c'est vrai que sur la réponse et le résumé, on a quelque chose qui est vachement bien. Mais c'est ce qui entoure en fait, et il faut jamais négliger ce qui entoure parce que il y a toujours des messages, il y a toujours des choses comme ça qui sont envoyées et qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se contenter, si vous voulez, que de la réponse et du résumé. Un résumé, c'est ça va indiquer une amélioration potentielle qui peut durer une quinzaine de jours. Mais à côté de ça, vous voyez comme vous étiez entouré de choses néfastes, de tristesse derrière, en plus encore de choses... donc voilà, méfiez-vous quand même. Et j'ai l'impression que vous avez en plus des personnes qui vous mettent en garde. Je ne sais pas pourquoi. Alors, tout bouge maintenant. Donc là, vous voyez, il y a des choses effectivement qui se mettent en place. Concernant la vie en commun, encore une fois, alors, n'écoute pas les autres. Et encore cette histoire de déménagement, changement de ville. Il y a un truc avec un déménagement ici. Et en plus, on a n'écoute pas les autres. Et j'ai un drôle de pressentiment vraiment sur votre tirage. Parce que n'écoute pas les autres, ça peut représenter une comme plusieurs personnes qui ne sont pas de bons conseils pour votre vie sentimentale, votre vie personnelle. Or, avec le chien, ce sont justement des personnes loyales qui, elles, vous donnent de bons conseils, d'accord? Et qui vous disent méfiez-vous. Donc, vous avez bien des personnes qui vous disent de vous méfier effectivement de quelqu'un. Et là, sur le chakra du cœur, on vous le dit aussi. Il y a une personne de votre entourage. Ça, c'est quelqu'un de votre entourage, de toute façon, qui n'ont pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle et vous ne devez pas l'écouter. Ça peut aussi, pour certains, représenter le fait que, comment je pourrais vous dire, la personne avec qui vous vivez ne plaît pas à votre entourage, ou la personne que vous avez dans le cœur ne plaît pas à votre entourage, ou bien ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui n'aime pas quand vous êtes heureux aussi, parce que, voilà... on peut parfois avoir un conjoint ou une conjointe qui n'est tout simplement pas heureux ou pas heureuse qu'on soit bien. Donc, encore une fois, il y a une question de méfiance par rapport à votre vie. Voilà. Vous pourriez être sur un entourage qui vous fait douter sans raison, vous dire des choses qui sont même pas réelles, qui sont déformées, qui sont comme dans les énergies de ce renard, c'est-à-dire qui sont dans la manipulation pour vous contraindre, pour vous faire accepter quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, de prime abord, se montrent sympathiques, se montrent bienveillantes, mais on vous dit de garder confiance en vos émotions et en vos ressentis et en ce que vous ressentez, oui, vraiment, parce que c'est vous qui détenez en fait quelque part les clés de votre destin et faites attention. Je sais pas, il y a vraiment ici on vous dit de vous méfier de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Déménagement ou changement de ville, c'est un petit peu comme ce qu'on avait encore une fois sur Petit Lenormand avec le vaisseau. Il est question de déplacement à prévoir. Ça peut aussi représenter une habitation qui n'est plus bonne pour vos énergies et auquel cas il peut y avoir une incitation à déménager. Ça peut être aussi ici
des déplacements pour vous rapprocher de la personne en fait que vous avez réellement dans le cœur, ou alors une incitation pourquoi pas à emménager avec elle, mais c'est vraiment pour aller vers un nouveau lieu, hein, où vous pourriez exprimer votre amour, vivre votre relation sentimentale, celle que vous attendez, celle que vous espérez. Ça peut montrer vraiment de grands changements qui arrivent au niveau géographique, qui vous permettraient de trouver votre place. Donc soit ce sont plusieurs déplacements que vous allez faire, hein. Si pareil, vous êtes dans une habitation où vous vous sentez en colère, fatigué, où vous ressentez des énergies malsaines comme ça, faites un nettoyage énergétique, encore une fois, de votre habitation. Là, on voit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Peut-être que c'est ce qui vous bloque et c'est ce qui vous empêche de déménager, de changer de ville, etc. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Et j'ai la sensation quand même qu'il y a une personne qui est loin de vous, avec qui vous communiquez. Qui pourrait effectivement être votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais de toute façon cette personne-là n'est pas prête non plus. Donc bon, pour le moment vraiment le maître mot ici pour moi c'est méfiance, parce qu'on voit du beau, on voit du positif, on voit de l'amélioration, mais c'est presque un petit peu comme ce qu'on avait au départ avec le masque, c'est presque un petit peu comme si c'était dissimulé et comme si c'était faux. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous de vos envies comme ça de liberté, en vous laissant porter par une personne qui finalement, quelque part, pourrait se montrer roublarde avec vous, pourrait essayer tout simplement de vous embrigader dans quelque chose qui, au final, ne vous conviendrait pas. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc bon, j'espère que vous réussirez un petit peu à reconnaître les personnes qui sont un petit peu nocives pour vous. Je vous le souhaite. Prenez de la distance avec ces personnes-là, pensez à vous dans un premier temps. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.